toi aussi, t'as ton collier d'amitié? Non! The audacity! T'es tellement fait exprès, mais tu sais que je le partage tous les jours! Ok, là, t'exagères un peu. On est un petit peu pris. Prise au piège. Prise au piège de notre amour. C'est mon bibelot de vidéo. Ah si! Bibelot de vidéo! Je pense qu'elle pense que tu veux jouer. Bon. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Rox Dragon. C'est qui pour moi? On est des connaissances. Ouais, on se connaît. On se connaît. On se connaît juste un peu. Moi un peu. Un petit peu. Des fois, ouais. Des fois, on répond à nos stories, mais Des fois. sans plus. Je suis une grande fan en fait. Ouais. Ah, mais moi aussi, je suis fan. Ah, en ouais? fait, c'est pour ça que j'ai acheté le même collier que toi. Ah! Non, recommence pas. Dans le fond. Dans le fond, Rox et moi, on s'est concocté un délicieux repas brunch vegan. Incroyable, on a du tofu brouillé, on a de la fausse viande, on a Des bagels. avec du Fromage. dessus. À la Ah, crème. oh. On a aussi des patates rissolées, puis on voulait avoir quand même des fruits parce que on est full santé. On est genre. full santé, donc bleuet et smoothie. Ah! Puis on va déguster ça en parlant. D'amitié. C'est que hier, on se parlait en FaceTime, puis j'étais comme « Rox, ça te tente-tu de faire une vidéo sur l'amitié en mangeant plein de bouffe? » Le Rox était genre « Ouais, je suis fucking down. » Ouais, mais. En fait, c'est parce qu'on a comme une vision de l'amitié quand même assez similaire, puis on s'est dit que ça pourrait peut-être intéresser d'en parler dans une vidéo YouTube ensemble. Ouais. Fait que ça vous intéresse, restez avec nous. Sinon, ben restez avec nous pareil. Parce qu'on va manger. Ouais, faites pause, allez vous faire un petit brunch, puis revenez l'écouter. Avant qu'on commence à jaser d'amitié, j'aimerais vraiment voir Rox manger un bagel. Non! Ce que vous savez pas, c'est que Rox a des Invisalign. Ouais, depuis une semaine, en fait, j'ai un problème d'occlusion dentaire. Donc, mes dents en haut sont plus avancées que mes dents en bas. Ce qui fait que toute ma vie, ça s'est jamais emboîté mes dents. Fait qu'en ce moment, avec des élastiques et un traitement Invisalign, on est en train de remédier à ça. Là. On travaille fort. Là. J'espère que mon dentiste va pas voir la vidéo. Dites-lui pas. Mais attends, je veux vraiment faire essayer de quoi? Tu vas mettre un petit bout de bacon. Ah non, mais c'est pire, là. Tu veux m'en mort, en fait. Là. On est tous prêts. Cheers. Cheers! Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas super! Ah, je m'attendais à quelque chose de vraiment le fun. Ce soir, on commence par quoi? Je pense que, à la base, on sous-estime les relations amicales. On les sous-estime? Ouais. Dans le sens que, dans les films puis dans la culture générale et tout, je pense qu'on voit vraiment l'amour comme la chose la plus importante. Puis L'amour, ouais. Que l'amitié, c'est de quoi déjà pris pour acquis, genre. Je pense qu'on prend nos amitiés comme de quoi de facile, de quoi de moins intime que de l'amour, admettons. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est ça, faire mukbang puis de parler d'affaires full intenses. Puis genre, t'as tout le temps la bouche pleine. Moi, je pense que ça doit dépendre des gens. Parce que je connais des gens que leurs relations d'amitié sont quasiment plus intenses que leurs relations amoureuses. C'est ça, ça dépend dans Mais on en parle moins. On en parle moins. Puis on fait vraiment moins de films par rapport à ça aussi. Puis on fait plus le coaching relationnel amoureux qu'amical. Toi qui étudies en sexologie, est-ce que tu sais pourquoi? Toi qui as réponse à tout, est-ce que tu sais pourquoi? Je pense qu'on en parle moins parce que, justement, tu sais, le couple, c'est qu'est-ce qui te fait faire une famille après, qu'est-ce qui te fait faire, genre, avec la religion aussi, avoir, c'est comme vraiment mis de l'avant, la relation amoureuse, le couple, la famille. Quand tu remplis un questionnaire, faut que tu Et coches célibataire en couple. exactement. As-tu des amis? As-tu des amis? Combien et depuis combien de temps? Puis pourtant, je pense qu'on a autant de blessures ou d'apprentissage en amitié que Vraiment? en relation amoureuse, genre, puis on sous-estime des fois. Moi, genre, longtemps, je pense que j'ai sous-estimé les blessures que j'ai eues en amitié, puis j'étais comme, ah, mais tu sais, c'est mon ami, fait que je pense pas que ça vaut la peine de me confier, non. Mais tu sais, tes amis, mettons, quand tu vois ton boy ou moi, mettons, genre, mes partenaires, peu importe, je veux me confier à toi de comment, genre, je vis mon intimité avec cette personne-là, puis mes insécurités, non, je vais les partager à toi, fait que
dans nos amitiés, on est beaucoup plus intimes qu'on peut le penser que dans nos relations aussi, genre amoureuses ou affectives, peu importe, tu sais. Oh my god, mais je m'attendais pas à une conversation aussi brillante. Mais c'est vrai, puis j'espère que ça vous parle, ceux qui nous écoutent. Je fais juste un lien, moi, avec les amitiés que j'ai eues quand j'étais vraiment enfant. Tu sais, quand t'es enfant, t'as pas tout de suite un chum. Non. Peut-être, là. Ben, peut-être. Mais tu sais, tu commences par quoi? Tu commences par te faire des amis, des pères. Ouais. Puis moi, je me souviens que quand j'étais jeune, je m'étais fait un petit peu, pas intimidée, mais il y avait des petites filles qui étaient pas fines avec moi, genre. Mes amis étaient pas fines avec moi, puis je me suis souvent sentie rejetée. Fait qu'aujourd'hui, dans mes amitiés, je me sens souvent comme « Ah, est-ce que je déplace trop d'air? Est-ce que je vais les déranger? Est-ce qu'ils vont justement me rejeter? Il faut que je me restreigne un peu dans ma personne parce que j'ai peur de quoi que ce soit. J'ai peur aussi de la jalousie en amitié. Moi, je suis sûre que c'était ça. On en parle tellement pas de jalousie en amitié, mais... Puis le pire, c'est que c'est un sentiment valable. C'est une émotion comme les autres, c'est juste la jalousie, on dirait que comme... Tu sais, j'en ai déjà parlé, moi, les gens qui disent « Ah, moi, je suis pas jaloux dans la vie », c'est pas vrai. Non. C'est une émotion. C'est pas de quoi que tu peux ne pas ressentir, tu sais. C'est de quoi que tu peux apprendre à gérer. C'est ça. Que tu peux bien canaliser sainement pour toi et pour tes pairs. Mais c'est une émotion comme les autres. Tu peux pas dire « Je suis pas jaloux ». C'est simple d'être jaloux. Ça te fait dire « Ah, il y a ce côté-là, moi, mettons que j'ai envie d'une personne que je pourrais développer ou que je pourrais trouver ailleurs ou compenser ou peu importe. » En amitié, souvent, on dirait que t'es tellement, des fois, proche de la personne, tu fais plein de plans pis tout ça, pis t'as des relations aussi dans un cercle aussi plus éloigné, que des fois, tu peux avoir envie d'avoir comme qu'est-ce que l'autre peut avoir parce que mettons elle a un ami de plus qui est plus cool puis que toi t'es pas autant intime ou dans une soirée tu pognes plus mais t'aurais aimé ça plus pogner parce que dans ce moment-là t'avais besoin de plus de validation extérieure ou peu importe, tu sais, comme ça peut être des affaires tellement minimes qui créent des trucs où qu'on dit ah ben je vais pas y en parler parce que c'est mon ami, tu sais, c'est pas comme une relation de couple, non. Mais au contraire, ça vaudrait la peine d'en parler vraiment. Tellement. Mais moi, je sais qu'au primaire, moi, ça m'a vraiment affectée dans mes relations. Moi, j'ai vu l'amitié comme une compétition. Ouais, parce que genre, j'étais amie, ma meilleure amie, elle s'appelait Pascal dans le temps. Pas Pascal Debout. C'est pas ça, la même âge! On était besties, genre maternelle, on allait tout le temps au coin de dessin ensemble, écoute, on se lâchait pas. Mais là, première année, on n'est plus dans la même classe. Mais moi, dans ma tête, on n'est plus dans la même classe, ça change rien, c'est quand même mon amie. Fait que, tu sais, à la récréation, je voulais aller jouer avec elle, mais non, elle s'était fait de nouvelles amies. Mais c'était pas genre, je me suis fait des nouvelles amies, viens, je vais te présenter, c'est, je me suis fait des nouvelles amies, j'ai plus besoin de toi. Oh, ça m'a tellement fait de la peine. Fait que là, il fallait que genre, je me réinvente, mais j'ai comme un peu compris que, en fait, je pense, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il y avait une certaine jalousie, on se ressemblait beaucoup, on était beaucoup pareils, genre. Fait que je pense qu'elle était comme, non, je peux pas avoir une autour, tu sais. C'est moi la plus nice, genre, comme, tasse-toi. Je comprends. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de me faire rejeter aussi jeune, tu sais. Ben ouais. Et après, dans mes amitiés, on dirait que j'étais tout le temps comme... Je les mettais sur un pied en fait, je me tassais puis je m'éteignais, je m'éteignais un peu pour pas qu'ils se sentent challengés par moi. Puis c'est souvent ça dans mes amitiés, je m'éteins pour que mes amis ne se sentent pas challengés. Mais au contraire, tu sais, si tes amis sont attirés vers toi à la base, c'est parce que t'as cette personnalité-là bubbly, puis tu sais, t'es tellement accueillante aussi dans mes premières rencontres, pis tout. Mais vraiment, mais ça c'est avec le temps que j'ai appris ça. Toi, tu m'as rencontré quand je commençais à être à l'aise avec mes amis. Okay. Mais vraiment longtemps, ça a été différent. Je sais pas si vous aussi vous reconnaissez là-dedans, là. Mais personne aurait à s'éteindre pour du monde. Genre, au contraire, là. Non. Si t'as à t'éteindre, c'est parce que c'est pas ton ami, là. Moi aussi, j'ai eu comme une relation amicale. C'était plus au secondaire. Au secondaire, je pense que c'est meilleur des exemples qui fit un peu avec toi, mais différemment. On était vraiment fusionnels aussi, genre... Ok, toi tu prends une petite gorgée du smoothie de même, tu m'invites même pas. Attends, on va dire ça! Ah! C'est Rox qui l'a fait. C'est bon. Et moi, pourquoi t'as dit que c'est moi qui l'a fait? Mais parce que c'est vrai! Tu penses, c'est quoi là? C'est-tu le beurre d'arachide? C'est tes fruits. Ouais, bref, moi c'était plus au secondaire, mettons un exemple pertinent que j'avais à donner où j'avais vraiment une amitié très proche, on jouait au soccer ensemble, on était à la même école secondaire, on s'aidait dans nos devoirs pis tout. Notre relation, c'est qu'elle parlait vraiment pas beaucoup quand ça allait pas.
Ok. mais elle me le faisait sentir. Fait que, constamment, moi, j'étais tout le temps sur ça doit être moi qui fais une erreur, ça doit être moi qui dois faire l'erreur, non. Fait que je m'excusais pour plein de choses qu'au final, j'avais pas à m'excuser. Puis que ça aurait pu être juste verbalisé. Et puis là, ça s'extrapolait, puis ça devenait plus gros que ça l'était juste parce qu'elle communiquait pas. Puis constamment, moi, j'étais comme je dois communiquer. Tu sais, on est jeunes aussi pour comprendre un peu ça. Genre, le fait de Vraiment. communiquer, de comprendre l'amitié. Puis, tu sais, dans ce temps-là, on veut tellement pas faire de la peine à nos amis qu'on est comme on s'excuse, alors que peut-être que ça aurait valu la peine de dire, ben moi, je trouve que j'ai pas à m'excuser pour telle situation. Exactement. On trouve que quand on est jeune, on mise tellement sur notre intelligence académique. Tu sais, faut aller à l'école, qu'on développe pas nécessairement notre intelligence émotionnelle. Puis c'est. Les mouches à fruits. Moi, il y a des Les mouches mouches à fruits chez nous, ça les vont passer, excusez. Du moins, on l'apprend plus tard en vieillissant qu'il y a comme plusieurs types d'intelligence. Que on dirait que ça nous affecte dans nos relations amicales parce qu'on a souvent plus d'amitié diversifiée que des relations amoureuses, tu sais. On devrait miser à un équilibre, du moins, ou comme... Mais s'il vous plaît, t'aimerais bien en avoir un peu. Mais j'en peux pas trop. Ouais. Mais moi, je me demande, toi, au secondaire, maintenant, t'étais dans quel rang social? T'étais-tu dans les cool kids? Ok, moi, secondaire 1, secondaire 2, j'avais 2 amis proches. On était une petite mini-gang. On n'était pas cool. Vraiment pas, on n'allait pas dans les parties. Tu sais, moi, je sais qu'avec ma meilleure amie du temps, on faisait plein de films, puis on faisait plein d'affaires que, tu sais, moi, j'aimais vraiment ça, là. Je faisais des vidéos quand j'étais petite, quand j'étais jeune. C'est vraiment bon. C'est C'est chaud? C'est tiède! C'est taste. Fait Fait que c'est ça, secondaire 1, secondaire 2, j'étais juste un peu inexistante. Ok. Sûrement qu'il y a plein de monde qui savait pas que j'existais. Puis, en secondaire 3, moi, j'avais envie d'aller dans les parties. Moi, je voulais aller dans les parties. Mais comme, je sais pas, moi, j'associais les parties à les cool kids, là. Fait que je sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis liée d'amitié avec une fille dans ma classe. Puis j'aimais full, je l'adorais. Mais là, j'ai comme un peu délaissé mon autre gang. Puis j'ai fait un switch vers une gang qui allait dans les parties. Non, mais en regardant ça maintenant, tu sais, étant vieille, étant vieille. étant un peu plus mature, voyez-vous, je regarde ça puis je suis pas full fière de moi. Ah ouais? Parce que j'avais beaucoup plus de points en commun avec mon ami avant, Ouais. tu sais. Après, j'ai switché juste parce que je voulais aller dans des parties, je voulais être un peu plus cool, tu sais. Bref, fait que j'étais pas... Je dirais pas que j'étais la plus cool, mais j'étais dans les parties. Yes! Il y a eu un switch, j'ai passé de inconnu à genre... ouais, on la connaît, elle. On la connaît, dans le party. Genre, elle a parlé. Ouais, mais encore là, tu vois, je me questionnais beaucoup par rapport à ma personnalité, à qui j'étais. Genre, justement, je m'éteignais encore beaucoup. J'étais genre, super sage. Super. Super. Toi, t'étais quoi au secondaire? Moi, j'étais quoi? J'étais réservée en secondaire 1, 2, je te dirais. Mais je jouais au soccer avec la ligue de l'école. Fait qu'on dirait que ça m'a comme lié d'amitié. Puis j'avais déjà du monde avec qui jouer au soccer dans ma ligue de ville, genre. J'avais déjà du monde du sport, genre. J'étais vraiment comme... Mais j'étais vraiment associée à ça, je pense. J'étais pas rejet, j'étais pas populaire. Tout le monde me connaissait un peu, puis moi, ça m'allait. Mais je trouve que c'est un bon rôle à avoir. Je vais expliquer pourquoi. Mais non. Non? Mais vas-y. Mais après ça, je vais t'expliquer moi. Moi, j'ai l'impression que quand t'es populaire, t'as beaucoup trop de pression. Non, Mais- mais c'est vrai. Ouais. Genre, être vraiment populaire, il faut que t'entertaines tout le monde, tu connais tout le monde, tu parles à tout le monde. Il faut que tu gardes ce rang, ça doit être vraiment intense. Mais alors que si t'es juste genre, tu connais tout le monde et personne s'attend à grand chose de toi, je trouve que c'est le meilleur spot, genre. C'était nice parce que j'étais dans le milieu, mais j'avais pas de gang définitive outre le soccer. Puis tout le soccer avait toute leur gang à eux malgré genre qu'on jouait tout ensemble. Fait qu'à chaque midi, moi, je dînais à chaque table différente, genre. À chaque jour de la semaine, j'allais parler avec d'autres gens, puis j'allais manger avec d'autres gens. Le sentiment d'appartenance, d'avoir une gang, puis la fin de semaine, ils font des trucs, puis comme, j'étais pas là-dedans, genre. J'avais pas ma gang, que je faisais des trucs la fin de semaine, non, c'était tout le temps comme éparpillé. On dirait que j'étais pas capable de fit in dans aucune case. Ben, je pense que toi aussi, t'étais en train de découvrir un peu qu'est-ce que t'aimais, quel genre de personne. Mais il y avait rien qui fitait concrètement avec moi, sauf ma meilleure amie qui restait avec moi. Elle, ça a été vraiment une relation ultra saine, genre. Ok. Ok. Comme tu parles Un peu de imposteur, sentiment genre. d'appartenance,
des fois c'est le fun. Ouais, 100%. Surtout quand on est jeune. Mm-hmm. Quand on est jeune, nos amis, c'est littéralement nous. Ouais, Je comprends, parce que moi, j'avais ma gang, mais jamais je me suis sentie comme si je faisais partie de la gang. Mm-hmm. J'étais tout le temps là, on dînait tout le temps ensemble. Mais tu sais, après le secondaire, eux sont restés amis, mais moi, j'ai juste move on. Exactement. Moi, j'ai décidé d'aller dans un cégep puis je connaissais personne, sauf ma blonde du moment. Puis 2-3 personnes pour me changer de zone de confort, explorer. On dirait qu'on se renouvelle tellement. Je pense que c'est normal et sain que tes amitiés que tu gardes au jour le jour varient, genre. Moi, je pense qu'il y a un équilibre quand même à avoir avec des relations long terme ou que tu entretiens puis tu vois de temps en temps. Mais tes amis que tu gardes plus proches de toi puis que tu partages ton quotidien avec, c'est l'influence directe de ta personne. Fait qu'il faut que ça soit des personnes qui concordent puis qui vibrent avec qui t'es présentement. J'aurais vraiment aimé ça aborder le sujet de la meilleure amie, ou du meilleur ami, ou des meilleurs amis. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu de meilleure amie. Ça, mettons, j'ai eu des phases dans ma vie où je passais plus de temps avec quelqu'un. Fait que, tu sais, on était plus fusionnels, nous deux. Est-ce que j'aurais appelé ça « c'est ma meilleure amie », genre? C'est tellement que ça, c'est de la pression. Je trouve que c'est possessif aussi. Puis je trouve que quand on dit « t'es ma meilleure amie », j'ai l'impression que... À quel point ça peut être entièrement réciproque aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je me sentirais vraiment mal d'appeler quelqu'un. Imagine que la personne ne se sente pas pareil. La personne est comme « ah, pour toi, je suis ton meilleur ami. Mais pour moi, ben peut-être que je m'entends mieux avec... Quelqu'un d'autre. Moi, j'aime mieux dire que j'ai juste des bons amis. Moi, j'ai des meilleurs amis. Ouais. En tout cas, moi, ma meilleure amie, c'est Rox. Ah, moi aussi, c'est une En plus, on a eu une discussion. En plus, on s'est vraiment arrêté. Puis on s'est fait genre, ben, moi, je te vois comme ma meilleure amie. Oui. Toi. Puis là, il me dit comme, ouais, moi aussi. Mais genre, c'était discuté. Fait qu'on dirait que ça nous met de la pression de comme, je te donne ce rôle-là dans ma vie, genre. Oui, mais en même temps, on a pris ce rôle-là, mais on se met pas de pression de devoir quelque chose l'une à l'autre. Genre. Non. Je pense que ça vient avec de l'apprentissage. Puis avec l'âge aussi, je pense que... Ouais, l'âge aussi, mais même moi, à 28 ans, genre, des fois, j'ai rushé puis je me parlais parce que j'ai peur, justement, d'être rejetée en amitié. Fait que même au début, quand on commençait à être full proche, j'étais comme... Oh, fudge! Oh non, j'aime trop cette relation-là. Tu sais, si Rox veut plus être mon amie, ça va me faire de la peine, j'aime pas ça. Fait que tu sais, j'avais des fois des comportements tout seul. Peut-être que tu le ressentais un petit peu, mais je le vivais vraiment tout seul de mon bord et j'étais vraiment... Ouais, ça aurait pu tellement être communiqué aussi, dans le sens... Ouais, mais on dirait que moi, je voulais pas t'imposer ce struggle-là que j'avais, ou je voulais pas que tu me rassures plus, je voulais pas que tu fasses quoi que ce soit de plus, je voulais juste que tu restes toi de ton bord. Fait que moi, je pensais qu'il fallait que je le gère tout seul. J'aurais pu en parler. Je pense que t'aurais été très réceptif. Ah ouais, 100%. Mais ouais. Mais c'est sûr aussi qu'on s'est rencontrés dans un contexte... Ah, tu m'aimais pas. C'est pas vrai! C'est pas de vrai! Tu m'aimais pas! Non! Je te trouvais particulièrement expressive. Ouais, c'est vrai que ça m'a déstabilisée. Mais on a laissé des mois passer après notre première rencontre, puis après ça, on est devenus vraiment bonnes amies. Puis quand on est devenus vraiment bonnes amies, ben c'était la pandémie. Puis il y a un bout que j'étais toute seule, puis je voulais avoir quand même un plus un pour... Comme, j'avais pas de... J'étais à l'école à distance et tout, fait que j'avais besoin de voir quelqu'un. Fait que je voyais Amy qui était ma voisine à l'époque, là j'ai déménagé. Fait qu'on a comme passé vraiment quasi toute la pandémie à se cuisiner des repas ensemble, à jaser, à vivre nos moments à deux, quand il y avait rien d'ouvert. Que je comprends le « oh my god, on est rapidement proches ». C'est vrai. Qu'est-ce qui va arriver après, genre? Toi, je pense que ça t'a comme un peu choquée de me voir avec d'autres mondes. C'est parce que moi, je suis vraiment caméléon. Je parle la bouche pleine. Je m'excuse. Je suis tellement une belle, guys. Mais non, c'est correct. Ah, on m'a tout mordu! Moi, je suis vraiment caméléon puis je m'adapte vraiment au monde. Avec toi, on s'est tellement vu comme ça que t'as vraiment appris à me connaître pour moi, genre. C'est vrai. Ah ouais, ça m'a vraiment pris. Ça m'a ouais. Que des fois, avec les autres... En contexte de groupe versus en one-on-one, c'est clair que tout le monde est différent, mais je m'attendais pas à ça dans le sens, t'as pas été autant différente, mais c'est juste que moi, mettons, quand j'étais rentrée dans mon groupe en premier, l'amitié, fait que moi, j'étais encore un peu plus proche de comme qu'est-ce qu'on avait en one-on-one. Ouais. Mais toi, t'étais dans un contexte que tu rencontrais des nouvelles personnes, dans une réadaptation sociale aussi, de comme, faut que je réapprends à être sociale, genre. Puis Amy puis moi, en contexte social, on est vraiment genre, on va rentrer ensemble.
Mais moi, vraiment que elle et moi, on est à l'aise, on s'éparpille, genre, puis on va se retrouver, puis on va repartir, puis on est vraiment, genre, indépendants en contexte social avec d'autres gens, qu'on n'a pas besoin de l'un et l'autre. Fait que quand on est arrivé dans le parc, ça a juste comme split up. Je pense que c'est même toi en premier qui est allé parler à mes amis. Ben oui. Ça, moi, fait que ça a juste parce que moi, c'est important pour moi que mes amis, n'importe qui, m'amène quelque part, puis qu'ils sentent pas qu'il faut qu'ils s'occupent de moi. Moi, je suis capable de m'occuper de moi-même. Occupe-toi de toi. Je veux que t'aies du fun de toi. Tu sais, je suis vraiment dans qu'est-ce que toi t'as besoin. Ouais. Mais moi, je vais m'organiser. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est de quoi être reconnaissant autant pour toi que pour moi qu'on est de même parce qu'on n'a pas d'anxiété sociale. Dans le sens ou du moins, on la canalise quand on se sent anxieux, on le dit à l'autre. Ouais. Mais, tu sais, mettons, j'ai d'autres amitiés que eux, ils préfèrent, mettons, que je passe le début de la soirée ou de la journée avec eux, puis après ça, quand ils vont se sentir dans leur zone de confort, là, ils vont se permettre. C'est correct, c'est super simple, mais comme... On est tous nous, on est un duo, du moins, vraiment de même. On est un duo vraiment cocasse, Moi, je pense que la vie nous écoute des fois, puis moi, j'avais besoin d'un ami, justement, comme ça. Avec qui notre connexion est vraiment intense, mais qu'on est capable de se laisser beaucoup de liberté aussi. Vraiment. On arrive quelque part, on sent pas qu'on se doit de quoi. Tu sais, des fois, on passe la soirée, on se parle même pas. Non, puis on se catch-up le lendemain. Puis on se catch-up! Qu'est-ce que t'as fait, toi? C'est quoi les highlights de ta soirée? Moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de liberté dans ma vie. Fait que je trouve ça cool de pouvoir vivre ça, tu sais. Puis je pense que même après toi, quand je suis rentrée, il y a d'autres amitiés qui sont rentrées dans ma vie que je sentais que c'était la même affaire aussi. J'étais comme, Mais les amitiés, je pense qu'il faut garder en tête qu'elles sont toutes différentes, puis qu'on apprend tout au long de la vie. Que c'est toutes des mini-relations. Ouais. Il faut mettre de l'importance comme on mettrait de l'importance à une relation affective, amoureuse, sexuelle, whatever. Elles sont tout aussi importantes. Faut tout autant bien communiquer, faut tout autant se sentir à l'aise. Puis si à un moment donné, t'es plus à l'aise avec ton ami, tu l'as communiqué, puis que tu sens toujours qu'ils sont pas réceptifs à toi, du moins ils le sont plus, puis que t'es plus confortable, il va y en avoir d'autres gens. Puis je pense aussi que c'est vraiment important de garder en tête que quand tu parles à tes amis, comment toi t'aimerais te faire parler? J'essaie toujours de me mettre à leur place puis de me dire comment j'aimerais ça recevoir le message. Exactement. Des fois on s'en permet plus parce que c'est pas ton chum, genre tu veux pas y déplaire ou vice-versa aussi, là, tu sais. Il faut se mettre à la place des autres aussi, tu sais. Puis essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu, tu sais. Une fois que tu comprends que la plupart des choses dans tes relations sont pas visées contre toi, tu sais, des fois, mettons que tes comportements, tu sais, ton truc d'anxiété, genre que t'avais peur que je m'en aille dans le début de la relation, tu sais, c'est envers toi-même, genre, tu sais, parce que moi, il y avait aucun signe comme quoi j'allais partir, au contraire, genre, je t'écrivais constamment, on se FaceTimait vraiment souvent, tu sais, comme, j'étais vraiment présente dans ta vie. Faut pas projeter, en fait, des intentions aux autres, c'est mieux vraiment de le communiquer tout de suite à place de le projeter, genre. Tu vas avoir ta réponse, puis après ça, avec la réponse de l'autre, ben, tu vas être capable de faire une décision. Est-ce que ça te rejoint, oui ou non? Ben là, t'as dit tout de suite, puis moi, je me dis, je pense que t'as le droit aussi de réfléchir. Ah oui, t'as vraiment le droit. Ok, cool. Non, pas de parce que moi, sur le moment, je suis comme... Non. Après, je rationalise, puis je me dis, ouais, vis ton émotion. J'avais pas vu ça, puis là, après, c'est vous qui les choisissez, vos amis. Exactement. Parce que nous, on les choisit pas. On les choisit pas pour vous. Non, mais pour vrai, c'est vous qui les choisissez, vos amis. J'ai vu ça sur TikTok. Mais ça, tout le monde dit ça ces temps-ci. Tout le monde dit, j'ai vu sur TikTok que regarde une personne pour connaître la personne, regarde ses amis. Puis je pense que c'est vraiment ça, tu sais. Si vous voulez être bien, entourez-vous d'amis qui vous font vibrer, qui vous font du bien, tu sais, qui vous encouragent, qui vous poussent. Si t'as un ami qui te tire vers le bas, red flag, ça arrive les red flags pour l'amitié aussi. 100%. Je pense qu'on est tout le temps en quête de soi-même identitaire, vous allez tout le temps changer, il y a pas comme, il y en a pour eux, leur vie c'est comme c'est ça, puis ils vont foncer là-dessus, tant mieux pour vous. Il y en a qui vont... Mais il y en a qui vont s'éparpiller, puis c'est correct si tu t'éparpilles, si tu t'éparpilles et que tu trouves d'autres personnes, genre, tu sais, nous deux, on est les deux modèles où on s'est éparpillé. On s'est éparpillé pas mal. Puis maintenant, je peux dire fièrement que j'ai des relations qui me font extrêmement vibrer, qui me permettent de bien communiquer, de me sentir respectée, validée pour qui je suis, puis que j'ai pas besoin de me masquer, de pas besoin d'en mettre plus ou d'en mettre moins pour être plus. Puis c'est parfait de même, genre. Puis c'est correct que ça vous prenne du temps avant de trouver des amitiés comme ça. Moi, ça m'a pris énormément de temps. Puis maintenant, je suis tellement reconnaissante d'avoir des amis comme ça dans ma vie. Mais ça m'a pris du temps, tu sais. J'avais des amis
que je sentais pas qu'ils me comprenaient réellement. Genre, toute ma vie, j'étais comme, c'est mes amis, je les aime, mais je sens qu'il y a comme un gap, quoi de même. Puis là, dernièrement, j'ai rencontré plein de monde que je suis comme, oh my god, genre, c'est ça l'amitié, tu sais. C'est sûr que toi, t'as pas eu de coming out à faire. Non, mais toi, ça a été quelque chose d'autre aussi. Moi, faire mon coming out en tant que personne bisexuelle, ça a bien passé, mais ça m'a quand même fait, genre, même si la plupart des gens ont accepté, j'avais quand même besoin de changer de groupe, j'avais besoin de me faire des amis plus queer, j'avais besoin de comme essayer d'autres places, d'autres lieux. Puis quand j'ai fait mon coming out au niveau de mon identité de genre comme gender fluide, j'avais besoin de mettre mon ancienne personne dans une autre boîte, puis d'avancer autrement, puis de me présenter sous un nouvel angle. Puis de te faire des amis qui te connaissent pour comme ça. Exactement. On dirait que j'avais un certain malaise de garder mon cercle qui me voyait comme mon ancien moi. J'ai encore gardé des relations que la transition s'est faite vraiment à merveille. Mais il y a d'autres personnes que je sentais moins, que je pouvais comme être la nouvelle personne, le nouveau moi, genre. Fait que c'est normal si ça change, tu sais. C'est beau l'amitié. C'est beau l'amitié. C'est challengeant, c'est challengeant, mon Dieu. Oui, mais ça nous fait grandir en tant que personne. Vraiment. Tellement. Je vous souhaite juste des belles amitiés saines. Avec une bonne communication. Une bonne communication. Que vous sentez bien. Oui. Valide. Oui. Que vous faites briller l'autre comme vous faites ressentir briller. Comment ils vous font... c'était pas clair, ça. Moi, mais tant qu'il y a des brillants, là. Tant qu'il y a plein de paillettes partout, on est good. C'était tellement beau, En tout cas, on s'aime. On s'aime aussi. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Peut-être que Rox va aller checker les commentaires et répondre aussi. Moi, je vais sûrement y répondre aussi. Ça se peut que je check. Écrivez-nous, on est toujours contents de vous lire. J'ai-tu des graines noires dans mes Invisalign? Oh, pas du tout. Oh non, non, non! Il s'est dit tout le long! J'ai dit on prendrait une pause! Ben, on va prendre une pause maintenant, à la fin de la vidéo. Tu vas pouvoir aller te dégrainer. Oh non, j'allais me dégrainer! On vous aime, merci! Merci! Abonnez-vous!